Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Cette semaine, je m'en vais rencontrer les nouveaux propriétaires du manoir Taylor de Saint-Georges. Le manoir Taylor est situé dans le coin Cumberland. Ils vont nous raconter l'histoire de ce manoir. Depuis quand il existe? Pourquoi qu'ils ont fait l'acquisition de ce manoir? Vous allez voir, ce sont des gens extrêmement sympathiques. Je vous les présente à l'instant. Bon visionnement. Bonjour, bienvenue, bonjour. welcome. Ça va bien? Oui, Oui, et je parle à qui en ce moment? James Hunter. Et monsieur? Et Paul Geary. OK, vous êtes les nouveaux propriétaires du manoir Taylor. Effectivement. Depuis combien de temps? La mi-août La mi-août. 2012. Et vous êtes de quel endroit? Je suis de Montréal et de Toronto. Et moi, je suis né en Alberta. Et pour moi, je rêve mienne en Beauce. J'ai vécu ici dans la petite école pendant les années 90. OK. Alors, si vous permettez, on va faire la tournée du manoir. Et si vous voulez parler, des fois, on va parler vers le micro qui est là, qu'on s'entend. Alors, je vous suis. OK? Je vous laisse raconter également l'histoire du manoir. Oui, oui, effectivement. On commence, on avait affiché plusieurs cadres partout pour montrer l'histoire pour nos visites. C'est sûr que c'est une auberge et on donne les soupers, les déjeuners, etc., des autres activités diverses dehors, mais en tout, j'ai toujours l'objectif de partager l'histoire du coin, du Cumberland Mills et surtout du famille Taylor et leur contribution dans le développement du Beauce. OK. Le manoir Taylor a été construit en quelle année? 1917. Par la famille Taylor, j'ai Par la dit. famille Taylor, il avait engagé un architecte, puis, mais le style, la finition, c'est vraiment fait le style arts and crafts et avant-gardiste, surtout dans la région, mais même partout au Canada, ça suit vraiment authentiquement les lignes, les détails de style arts and crafts. Et c'était construit déjà tout filé d'électricité, presque 30 ans avant que les services électriques aient rendu dans ce coin. Parce que M. Taylor avait trouvé une génératrice en vue à l'exhibition nationale à Toronto. Et il a acheté celle-là et amené ça ici pour brancher après son moulin, juste en face. M. Taylor, donc, c'était un homme d'affaires à l'époque de Saint-Georges. M. Taylor était techniquement pas une seigneurie, mais toujours vu comme une seigneurie, comme toute sa famille. OK, d'accord. Oui. En effet, le système seigneurial officiellement a été aboli à peu près la date de son naissance. Mais ça a pris plusieurs années que se transforme de les droits et les obligations des censitaires que simplement des rentes. Mais il avait perdu le monopole de ses moulins, qui faisait partie de ses droits comme seigneur. Et aussi l'obligation pour l'entretien des roues, etc. Ça reste peu avec lui. Mais il était toujours un propriétaire de presque 7000 acres
comme seigneurie, c'était l'ancienne seigneurie d'Aubin-de-Lille, qui était la même largeur et en face de l'ancienne seigneurie d'Aubergaillon, qui était achetée par les Taylor, par les Poser, la famille Poser. Les deux familles, étaient bonnes amies. Souvent, visitent l'un l'autre. Et même la dernière génération, il y avait une Mary Poser, un veuf de la famille Taylor, qui marie Frank. Donc, ils sont assez proches, bien amis depuis plusieurs années. Parfait. Si vous permettez, on fait la tournée du manoir. Les gens passent devant, mais les gens aimeraient voir l'intérieur. On vous suit, messieurs. Tu vois ici, comme je vous dis, des cadres, mais aussi, ça c'est le deuxième escalier du manoir. À peu près, effectivement, l'escalier de service. Les chambres des gars étaient de cet côté du deuxième étage, donc ils peuvent sortir directement pour aller travailler très tôt le matin sur la ferme. OK, d'accord. Cette chambre ici, c'était toujours la chambre de déjeuner. La famille a commencé leur journée ici. Il y avait une grande table au milieu. Et pendant les dernières années de famille, les derniers deux occupants, Eva et Dolly Taylor, avaient deux chaises ici. Ils ont toujours resté ici le matin parce qu'ils aiment le beau soleil du matin qui vient vers l'ouest. C'est vrai. Une de mes pièces préférées, c'est la chambre, c'est la dépense, la garde-manger. Et tu vois comment en profiter de l'espace et c'est frais naturellement. C'est assez grand, c'est vrai. Oui. Donc, les cabinets, donc, c'est des bons exemples du style Arts and Crafts, les lignes droites, le bois juste teinturé, mais jamais peinturé. Et une chose vraiment efficace qu'il avait dessiné ici, que les cabinets ouvrent des deux bords. Ah, mais c'est bien pensé. Donc, tu laves les vaisselles de l'autre côté, les mets dans les armoires, puis tu les sortis par ici. Eh oui, on voit ça. Oui. Ça, c'est les fameuses clés des pièces. Non, elles sont trop énormes. Mais on avait les clés pour les portes. OK, d'accord. Ouais. Puis, pas vraiment d'autres choses à montrer ici. S'il vous plaît, me suivez. On vous suit. Pour Paul et moi, on a fait tous les efforts possibles de restaurer le manoir comme c'était dans l'époque, surtout vers les années 1917. La cuisine a déjà été modifiée, les armoires en face du fenêtre ne sont pas originelles. Une fois qu'on tombe sur un dessin, on va probablement les ôter et remettre une autre rangée de tiroirs comme c'était. OK, d'accord. Une cuisine de cette époque a souvent une grande table au milieu autour de laquelle les femmes de famille peuvent asseoir pour piler les patates, pour faire les pâtes pour les tartes, etc. Et le seul meuble d'équipement de l'époque, à ce moment-là, c'était évidemment le poêle à bois et un glacier. Il n'y avait pas la réfrigération encore, mais j'avais lu plusieurs pages de les journaux de M. Taylor dans lesquels il compte toutes les activités de chaque jour. Et pendant l'hiver, une activité de chaque jour, c'est de couper les blocs de glace pour mettre dans la chambre de glace, dans le sous-sol. C'est ce que les gens faisaient à l'époque, oui. Emballer un brin si souvent et foin pour garder la plupart de l'été. Donc, chaque jour, il amène un autre bloc de glace pour mettre dans le glacier. Donc, le corps de notre maison, c'est le poêle à bois. Ici, c'est un Bélanger président. De quelle année? Savez-vous l'année? 1920. 1920? Oui. Donc, ce serait tout nouveau pour la famille parce qu'il aurait avoir une déjà, mais j'imagine Mme Taylor avait les moyens d'avoir la dernière chose qui sortait, surtout pour son équipement de travail. Il est ici depuis le début, ce poêle-là. Non, pas cette poêle. Pas ce poêle-là. Celle qu'on avait trouvée à Massachusetts parce qu'on veut vraiment trouver un poêle de la bonne époque. De la bonne époque. Okay. Plus vieux que 1925,
c'est plus en plus rare et surtout en condition de bon fonctionnement. Parfait. Ici, c'est l'entrée du sous-sol dans lequel on avait entré 25 cordes de bois pour cet hiver. Et on ne sait pas si ce serait assez. Est-ce que les caves sont basses ou c'est des caves hautes? À l'époque, ça devait être des caves assez basses. Pour moi, toutes les pièces sont basses, 6 pieds 5, mais... Parce que pour les gens de la maison, monsieur est très grand. Oui, et les Taylor étaient très grands aussi, mais les caves, c'était 6 pieds 3 à peu près, et coulées en béton. Cet automne, on avait excavé tout autour de la bâtisse pour installer le drainage parce que la terre était pleine d'eau tout le temps. Pendant lequel on avait trouvé que le cave a été coulé en ciment, 1 pied de profond à haut, et à le niveau du tiers, ça penche jusqu'à 3 pieds de profond en bas, 3 pieds de large en bas. Donc, très solide, un seul crack dans tout le contour de maison. Et vraiment un bon été. Il y avait combien de fenêtres dans le sous-sol? Il y avait 10 fenêtres dans le sous-sol. 10 bonnes fenêtres. Dans le sous-sol, c'est vraiment clair. Comme toute la maison, il y a combien de fenêtres en total? En total, il y a 53 fenêtres. Ça inclut le sous-sol et tous les portes. OK, excellent. 53. Et en parlant des portes, la maison est équipée de 7 portes d'entrée ou de sortie. Oh! Oui. On continue la sortie également. Ici, c'est la salle de bain. Maintenant, c'était transformé avec les services plus modernes. Originellement, et on va le remettre comme c'était, il y avait une deuxième porte pour donner accès à la vestibule. Je replace la salle de bain parce que j'ai déjà tourné un film ici, moi, à l'époque. Oui, Ça, oui. vous l'avez déjà vu, je crois. Effectivement, oui. Il y avait des fantômes là. C'était Ghostbusters en 1986. Et à l'époque, le locataire, c'était Guy Labbé à l'époque. C'est ça, c'est ça. Et par ici, tu vois une rangée de 3 portes tout en fil avec nos idées de l'utilisation du espace. On est coincé parce qu'on ne veut pas toucher les moulures comme c'était originalement. D'accord. Donc, il y avait un plancher tout long pour toutes les 3 sets de portes. Les traces ici, c'est le reste d'un mur que le dernier occupant avait construit pour diviser l'espace. Donc, la première chose, on avait ôté pour remettre comme c'était. Parfait. Alors, on vous suit. Oh, là, on tombe dans l'entrée principale, si on peut dire. J'attire votre attention vers le vieux Mob qui inclut un téléphone de l'époque. Pour utiliser ça, il n'y avait pas les numéros comme tels. Tu cranquais là pour signaler la standardiste et elle va répondre pour demander quel numéro tu veux être branché. Okay. Et les coins du ville vont avoir chacun un nom comme Cumberland 123 par exemple. D'accord. Ou Notre-Dame 321. Et il y a une madame qui travaille pour ce système de l'époque qui se souvient qu'à Saint-Georges, il y avait une cousine qui travaille de la même fonction à Sainte-Marie. Et souvent, les standardistes devraient attendre pour leur turn pour transférer un appel. Et sa cousine était assez méchante qui disent « Il faut que tu me passes dans mon direction avant que je vous donne le vôtre. » Donc, les standardistes chicanent entre eux pour décider c'est qui va connecter leur appel avant les autres. OK. Donc, la raison pourquoi ce téléphone a été montré ici, c'est parce que le manoir Taylor avait le seul téléphone dans la région pour plusieurs années. Donc, tous les gens du coin sont venus ici pour prêter le téléphone pour faire les appels. Ça. Oui. Je vais faire un petit tour dans le bureau du seigneur. C'est M. Thomas John Taylor qui avait construit le manoir. Et le bureau du seigneur était très important. Dans l'époque, le seigneur va recevoir toutes ses rentes de toutes ses censitaires une fois par année dans la journée de Saint-Martin. C'était le 11 de novembre. Et c'était pas comme tu fais la facture chez Hydro-Québec. C'était une des plus grandes fêtes de l'année.
Tout le monde amène leur stock de forme de paiement. Souvent, c'est les poules, le grain, les sacs à grains, les balles de foin, au lieu d'argent. Mais il y avait d'argent aussi. Et après, tous les livres sont enregistrés des paiements. Donc, il y avait une grande fête. Tout le monde apporte des choses à manger. Et le seigneur, comme le patriarche du coin, ôtait tout le monde pour une grande fête toute la journée. Mais c'est sûr que M. Taylor avait des investissements, des héritances de ses ancêtres. Donc, quand il a construit le manoir, et son propre bureau avec une porte séparée pour l'entrée. Il avait fait installer sur place son propre coffre-fort. Oh! C'est là que vous serrez votre argent, vous? C'est ça, oui. Donc, malheureusement, c'était endommagé pendant 5 ans que la maison est abandonnée, mais c'était... Donc, c'est le coffre-fort de l'époque? C'est ça. 1917. D'accord. C'est non seulement pour ses stocks, ses bonds, ses investissements, mais aussi, ce bureau fonctionne comme le bureau de poste du Cumberland Mills. Non seulement ici, mais la famille Taylor avait géré le bureau de poste depuis 83 ans. C'est juste en 1962 que les mademoiselles avaient demandé à le bureau de poste pour fermer ce bureau sur la condition qu'il garde associé avec G5Y5C2 le nom Cumberland Mills pour toujours. Et on avait vérifié et effectivement, c'est le cas. Notre adresse, c'est Cumberland Mills. Est-ce que vous avez le numéro de combinaison de l'époque? Non, malheureusement pas. OK, parce que je me disais, comment est-ce qu'on a réussi à conserver le numéro? Mais aussi, il y a une petite cachette en bas. Ah ben, Colin est bonne. C'est parfait, ça? Oui, donc... Alors, on vous suit. Oh, j'adore cette entrée. C'est tellement beau et magique. Oui, l'entrée est vraiment bien faite avec une deuxième porte. Qu'est-ce qui est un des éléments typiques de l'époque? Quand vous tombez sur un morceau de bois qui n'était pas aussi beau comme graine, donc, si tu vois des portes principales, tu mets un faux fini. Oui. Effectivement, le bois est trop bon, mais le grain n'est pas assez évident, donc il ajoute les détails. Et je pense que c'est une des seules places dans la maison, mais c'était très commun, non seulement pour les maisons, mais aussi pour les meubles de l'époque. Les portes ont été faites avec de l'acide pour réaliser cet effet. Et tu vois une différence entre les deux parce que Mme Taylor avait compté qu'elle avait elle-même cassé cette partie et même 20 ans plus tard, c'est déjà difficile de trouver quelqu'un qui peut le faire. Mais je pense que c'est bien réussi. Donc ici, vous voyez bien l'effet de les 53 fenêtres, surtout les pièces avant. Avait chacun 5 rangées des fenêtres guillotines, très claires, toute la journée. C'était la chambre de musique de Taylor parce que Eva avait joué le piano, souvent comme maîtresse de l'école. Dolly avait joué le violon qu'elle avait hérité de son ancêtre, M. Edward Harbottle. Ça et son stand de musique étaient amenés avec lui de l'Angleterre avant le 1830. La communauté de Cumberland Mills, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, c'était pas des Irlandais, tout le monde, soit famille ou des amis de Northumberland en Angleterre. Donc Cumberland Mills, c'est une communauté d'Angleterre. Ça doit être une pièce que vous venez régulièrement ici. Le soleil doit plonger, ça doit être magique ici. Oui. Oui, plus en plus, on commence à amener notre café le matin ici. Sûrement, bravo. Je voudrais mettre votre attention sur cette belle corde. C'est une gravure de Shakespeare, datée avant 1830. C'est vient avec M. Harbottle d'Angleterre et c'était dans son premier manoir. OK. Vous me suivre? Oui. Ici, je vais vous montrer le parlor.
Puis la salle à dîner et le parlor, où on trouve Comment vous appelez ça, le parlor? le parlor. Qui veut dire? C'était juste une petite chambre pour assis de proche pour parler, peut-être prenez votre thé. C'est parfait, ça. Oui. Première fois que j'entends le mot-là. C'est souvent cet rangement des deux pièces, le parlor puis la salle de dîner avec les colonnes entre les deux, et aussi avec les rideaux. C'est un style typique, non seulement d'Arts and Crafts, mais aussi victorien. Le piano est un square grand piano. Ça, c'est un style Newcomb, ils viennent d'Ontario. Ils sont assez rares, on fonctionne à beaucoup de valeur, hors de fonction, presque impossible de faire repérer. Un bel exemple de l'époque. Là, on voit les fenêtres, ce que votre copain vous disait tout à l'heure, qu'il y avait énormément de fenêtres. On les voit très bien, là. Oui. C'est vous qui faites l'entretien des fenêtres? Plutôt, plus de fenêtres de l'époque, celle de le premier manoir Harbottle et du cadre de l'intérieur où se trouve l'orgue que tu peux voir aujourd'hui à l'église Saint-Paul de Cumberland Mills. Donc, c'est évident l'âge de cette belle pièce. Ici, c'est la salle à dîner. Oh, c'est très beau. Oui. Heureusement, on avait plusieurs photos de famille Taylor, entre plusieurs autres données à moi par Eva Taylor. C'est elle qui l'a pris. Et on avait une bonne photo de toute la famille autour de la table pour Noël 1944. Et avec ces photos, on avait fait notre possible de même mettre les décors comme c'était de l'époque. Un détail que beaucoup de monde aimait, ces meubles ici sont construits sur place et comme la salle à déjeuner, il avait pensé de mettre une manière de passer les plats entre les deux pièces. Il était prêt, lui, là. Je me souviens très bien dans le film Superman Ghostbusters, on l'avait utilisé. Oui. C'est magique, à l'époque c'était comme ça. Construit comme les fenêtres guillotines avec les contrebalances. Il y a des poids dans le mur avec les poulies pour que le poids du miroir n'est pas trop long. Quand vous recevez à souper, vous devez vous en servir sûrement. Oui, absolument. Surtout pour enlever les plats, qui souvent viennent tout au même temps. Donc, viens avec moi. Oh, aussi. On vous laisse monter, pas de problème. Il faut fumer. Oui. OK. Entre les deux étages, on avait une hauteur de presque 11 pieds chacun. Donc, ça fait un escalier assez large, mais très bien fait. Le bois ici tourné, mais les autres détails plus carrés et lignes droites comme le style d'Arts and Crafts. Et tout le bois teinturé, jamais peinturé. Ce coin ici, on avait utilisé pour montrer plusieurs cadres de la vue moulin. Beaucoup de monde pose des questions sur le moulin, mais effectivement, en anglais, moulin, c'est mill. Il y avait deux dans Cumberland Mills. Dans cette carte ici, tu vois bien le manoir Taylor en face de le petit ruisseau et le moulin. Il y a des chevaux qui tirent le bois en bas. C'est une des seules photos de le moulin qu'on avait. Aujourd'hui, la rue du moulin se trouve sur le gazon de la voisin. Est-ce que c'est le petit pont qu'on traverse ici, oui. au coin? Oui, c'est ça. Ce petit pont, dans ce cadre, c'était entre le manoir et le moulin pour couper la distance d'aller travailler. Ici, encore une des belles chambres avant, avec une rangée de 5 fenêtres. C'était la chambre du Seigneur Harbottle. Excuse-moi, Seigneur Taylor et Thomas Taylor et sa femme Sarah. C'est vraiment belle. C'était un peu plus large, mais l'ancienne propriétaire, Mme Veilleux, avait tassé le mur pour faire l'espace pour des services sanitaires entre chaque chambre. Parfait.
mais au moins elle avait survécu le lavabo originel de la chambre de bain en bas. OK. Salle de bain dans la chambre. Oui. Excellent. Ici, on se trouve de l'autre côté, le côté gauche en avant. C'était dernièrement la chambre du Frank puis Mary. Et heureusement, tout récemment, il y a un voisin, M. Viateur Boucher, qui a nous revendre les meubles originels de cette chambre de la période victorienne, avec les dessous en marbre et un état comme neuf. Ben oui, les gens connaissent M. Boucher, l'ancien maire de Notre-Dame-des-Pins. Oui. Donc, il y avait 13 pièces, la belle lit, la coiffeuse et l'armoire pour le bassin d'eau. Et encore une fois, cette chambre possède une salle de bain. Oui. Oui. Parfait. Ça fait partie de notre objectif de remettre la maison exactement comme c'était. On est heureux que de temps en temps, quand un voisin ou quelqu'un de la région vient nous dise ou nous offrir de revendre des choses qu'ils avaient achetées peut-être au moment que les Taylor avaient vendu le manoir et il n'y avait pas de place pour tous ces meubles. Ici, c'est la chambre du révérend. Oui. Qui était toujours la chambre du révérend parce que Cumberland Mills n'était pas assez large pour supporter une révérende anglicaine de temps plein. Donc, il y avait plusieurs pendant les années, mais la plus longue, c'était Reverend Hibbard, plus que 35 ans, qui était le révérend de 5 églises, entre autres Cumberland Mills et Frampton. Chaque fin de semaine qu'ils viennent dans la région pour faire les messes du dimanche, il est resté ici avec la famille pour la fin de semaine. Et malheureusement, pas long après sa retraite, sa femme est morte. Donc, il avait décidé de demeurer ici avec la famille jusqu'à sa mort lui-même. Donc, c'était toujours la chambre de Reverend Hibbard. Est-ce que c'est lui qu'on voit là? C'est lui. Et de l'autre cadre que j'ai sur le mur, c'était le centenaire de l'église Saint-Paul et le monde qui restait du Cumberland Mills. Ici, c'est la chambre de Eva Taylor, qui était la plus jeune de la famille de 7 enfants. Aussi, elle avait fait des études pour être maîtresse de l'école. Ailleurs, elle avait travaillé quelques années à Breakyville et Saint-Agapit. Seulement pour une période, dans les années 50, il avait réouvert la vieille école d'Oran parce que la seule petite fille des Taylor, Joyce, a rendu à l'âge de l'école. Donc, juste pour elle, il avait réouvert l'école. Heureusement, elle avait quelques amis du coin, les enfants, donc il avait bénéficié de faire les études jusqu'à 6e année ici à Cumberland Mills. C'est elle sur le mur. Soutenez votre attention d'ici deux cadres. Le haut représente un pique-nique en famille avec les Taylors et les Posers. Les pique-niques, c'est une tradition assez forte aux Anglais et ils se trouvent bien situés dans Cumberland Mills avec les ruisseaux et beaucoup des beaux arbres. En bas, il y a une des meilleures photos de l'ancien manoir Harbottle, la première, avec George Robinson, la mari d'Elizabeth Taylor et leur fils. Malheureusement, sa femme est morte 11 jours après coucher l'enfant et le petit enfant, quelques mois après la photo, est mort de méningite. Le fond baptismal en pierre qui se trouve aujourd'hui à l'église Saint-Paul de Cumberland Mills était fait faire en Angleterre par M. Robinson comme une pierre tombale de sa femme et son fils. Il y a une autre une chambre d'eau, ou water closet, comme on dit en anglais,
Parce que souvent, le plus grand closet d'une maison était utilisé comme salle de bain une fois que les services sont rendus possibles dans les maisons. Donc, vous êtes dans le côté est du manoir avec 3 autres chambres plus petites pour les gars, Frank, puis Edgar et Fred Taylor. Chacun meublé de l'époque. Et c'est les gars qui avaient l'accès direct dehors par l'escalier en arrière. Ça, c'est les marches que nous avons vues au début de la visite, c'est ça, oui? Oui, c'est ça. Ici aussi, c'est un cadeau d'une visite ici. C'était une ancienne jaquette de période victorienne qui vient de la famille Taylor. Ah oui! C'est pas des beads ici, c'est les pierres jet percées et chacun coudé à la main. Et plusieurs madames qui le voient aujourd'hui qui disent qu'elle va être très fière de porter la même chose aujourd'hui parce que les styles sont à peu près comme ça. Ben oui, c'est super beau. On est vraiment chanceuse d'avoir reçu celle-là. Et la dernière chambre à coucher de Fred Taylor. Et cette porte ici, je pense, est une des plus importantes pour tout le monde qui visite. C'est là qu'on garde tous les fantômes. Ça, c'est le porte qui monte au grenier. Le grenier, c'est ça. Est-ce que vous avez des histoires de fantômes? Est-ce qu'il est arrivé des phénomènes? Vous dites, me semble, j'entends des sons, je vois des clés qui disparaissent. Well, c'est sûr que chaussettes. c'est sûr que chaque fois que Paul ne peut pas trouver quelque chose ou une porte est laissée ouverte, elle dit toujours arrête, ça y va. Mais c'est sûr que même la famille Taylor lui-même avait plusieurs histoires, des mystères, des événements qu'ils ne peuvent pas expliquer. Les petits-enfants des Taylor que j'ai connus en travaillant dans un événement à l'église Saint-Paul, ils avaient déclaré que la plupart des choses arrivent entre les ruines de Vieux-Manoir et le Nouveau, dans leur propre expérience, en tout sérieux. Et il y avait une histoire que Yves m'a contée entre ses parents. C'est dans les années 20 probablement. Puis Mme Taylor avait montré à Saint-Georges en traîneau. Parce qu'à l'hiver, au lieu de gratter les roues dans le temps, il avait roulé. Parce qu'il voyage en traîneau. Elle a rendu, ça fait noir. Et M. Taylor s'inquiète, qu'est-ce qui se passe avec son femme. Donc, il avait promené jusqu'à le petit pont en face du terrain du golf pour voir qu'est-ce qui se passe. Elle est toujours là, pas toujours là, donc il avait revenu au manoir. Quelques minutes plus tard, Mme Taylor arrivée, tout en colère avec M. Taylor. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, elle a vu ses traces dans la neige, mais aussi les traces d'un petit enfant. Donc, elle était en colère avec lui en disant que pourquoi tu es sorti avec petite Fred, tu sais qu'il pogne la grippe tout le temps. Mais il dit, je suis sorti avec personne, j'étais toute seule. Donc, ils avaient gardé ensemble les traces dans la neige, tout nouveau tombé. Et il y avait effectivement un autre set de traces petites à côté de lui, qui n'était jamais expliqué. C'est juste un exemple de plusieurs histoires de la famille lui-même contées entre eux. Intéressant. Oui. Je crois qu'on va aller à l'extérieur, ça vous dérange pas? Pas du voir l'extérieur et également, vous avez quelques petites histoires à raconter sur l'extérieur du manoir. OK. On est devant le manoir, et ici la porte principale du manoir. Avant que c'était plus servi, parce que l'entrée principale du chemin est rendue par là. Et effectivement, juste cette semaine, on avait vérifié par la municipalité qu'on peut le remettre où c'était pour les gens d'arriver vers l'avant du manoir puis sortir en arrière. Ici, tu vois toutes les belles fenêtres. Et un autre élément surprenant de cette bâtisse, c'est les briques. Les briques a fait venir de l'Ontario parce que M. Taylor avait découvert pendant la visite qu'est-ce qu'il appelait dans le temps the white bricks ou briques blancs,
Tu vois que c'est plutôt jaune aujourd'hui, mais de l'époque, 1917, il existe presque peu. Il était vraiment avant-gardiste, donc il avait fait venir 2 cars de train pleins de briques emballées en foin. Fred Taylor me contait, "Do you know how many bricks there are in the manor?" Combien de briques il y a dans le manoir? Il dit 26 434. 34! Et je dis, comment tu sais ça? Il dit qu'à 25 ans, c'était son travail d'aller à le chemin de fer pour chercher toutes les briques, les mettre sur une carriole à cheval, puis les amener ici sur le site de travail. Donc, il avait compté, même à l'âge de 99 ans, il se souvient toujours. Ah, c'est bon! Non seulement, mais aussi, si tu veux faire un close-up, à part de la précision de le travail, tu vois sur l'encadrage des fenêtres et toute le mortier de la bâtisse est teinturé. Oui. C'est une technique qui vient plutôt commune les années 80. Mais lui a fait faire teinturer le mortier, surtout la tête des fenêtres, en 1917. Semble-t-il qu'il y aurait une espèce de cave à quelque part. Oui, on est ici juste en face du manoir. Juste après les arbres, c'était les ruines de le premier manoir de M. Harbottle. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent c'est quoi la différence M. Harbottle et M. Taylor. C'est le oncle des Taylor, l'arrière-oncle de Thomas Taylor, qui avait acheté le domaine, qui avait construit les moulins et qui avait construit sa première manoir, qui est assez grande pour accommoder toute la communauté pour les messes des dimanches, jusqu'à l'église soit faite 12 ans plus tard. Mais lui est mort sans enfant. Ses neveux avaient hérité, Charles et James Taylor, et c'est le plus grand fils de Charles Taylor, Edward Harbottle Taylor, qui avait hérité de lui, encore sans enfant. Lui avait laissé le terrain à son frère, plus jeune frère, Thomas Taylor. C'est ça le lien entre les deux familles. OK. Moi, je suis à la maison. Je regarde le vidéo en ce moment. Et ça m'intéresse de venir ici. C'est une auberge. Comment je procède? À quel endroit je peux réserver? Est-ce qu'il y a un site Internet? Well, merci pour la question. Notre téléphone, c'est 418-228-7329. Le numéro apparaît en bas de l'écran. Oui, et pour l'instant, on avait un site Facebook, Auberge Manoir Taylor Manor, avec toutes nos informations et beaucoup des photos et des commentaires de nos visites jusqu'à date. Et tout d'un coup, on va avoir aussi notre propre site web, aubergemanoirtaylor.ca et aubergetaylormanor.ca. Alors, je peux venir coucher ici et dormir et manger avec vous? Oui. On offre plus qu'un petit déjeuner. Toutes les visites vont bénéficier d'un plat plein de déjeuners chauds, de plusieurs sélections. Et aussi, on donne des soupers. Les soupers Noël, les soupers de Saint-Valentin. Et si ça vous intéresse, il y a un monsieur qui donne les courses en traîneau ou en wagon à foin. Si tu regardes dans l'arrière, on avait coulé une belle patinoire pour les voisins et les visites de profiter. Et on avait les plans tranquillement d'essayer de réappeler une réplique pas si grande de la home farm de la famille Taylor, avec un hangar assez large pour accommoder les gens. On a déjà 2 réservations pour les mariages à l'été. Ah, c'est plaisant. On est assez contents. En arrière du manoir, il y a une belle place plate déjà établie pour le soccer. On va modifier ça pour accommoder au moins 2 courts de tennis. Mais si les gens ont plein d'activités, ils veulent réserver que ce soit un mariage, autre chose, même des soirées meurtres et mystères, ça doit être intéressant ici. Oui, on a déjà des conversations là-dessus. Ah oui, bon. Hey, merci beaucoup, messieurs, pour votre visite. Vous êtes très sympathiques. Passez une belle journée. Merci, mon Normand.